Donc, pour moi, quelqu'un qui est né là-bas en France métropolitaine, qui a clairement des attachements avec sa région, avec sa ville, avec peu importe là où il est né, et qui est venu ici parce qu'il est fonctionnaire d'État ou qu'il est enseignant ou qui est venu saisir quelques opportunités, ça peut très bien se comprendre. Et surtout quand on est en famille, qu'on on a quitté la France métropolitaine, qu'on vient ici à Mayotte avec sa famille, avec les enfants, c'est normal que, vu l'état de l'île, que la personne il ne s'y retrouve plus, qu'il n'a pas d'attache, qu'il n'a pas de famille ici, et qu'il prenne la décision de quitter avec ses enfants et sa femme, de repartir en métropole. Ça, c'est tout à fait normal, il n'y a aucun souci. Mais par contre, moi, je m'adresse plutôt à ceux natifs de l'île que je comprends difficilement leur choix de décider de quitter Mayotte parce que Mayotte est à terre, quoi, en fait. Parce que moi, comme je disais là à l'instant, c'est comme si tu as une histoire d'amour avec quelqu'un que tu as beaucoup aimé et que cette personne-là t'a apporté beaucoup de choses dans ta vie et que subitement cette personne-là tombe malade ou que la personne ne peut plus, je vais dire entre parenthèses, subvenir ou n'est plus disponible ou n'est pas en mesure de t'apporter ce qu'il t'avait apporté avant. Donc toi, d'une manière lâche, tu décides de quitter ou tu décides d'abandonner la personne. Si, admettons, ça c'est un exemple que je prends, hein. Je ne résume pas la situation à ça, non, non, pas du tout, mais je prends un exemple pour certains, pour schématiser, pour qu'on puisse se comprendre. Donc à partir du moment où, je veux dire, tu as aimé passionnément quelqu'un, que tu as été avec quelqu'un que tu as apprécié, que tu as beaucoup aimé, que vous avez partagé plein de choses, plein de souvenirs, et que la personne il avait beaucoup d'énergie, t'a donné beaucoup de choses, et que subitement cette personne-là n'est plus le même, je veux dire, il est diminué physiquement, ne peut plus t'apporter ou donner les choses qu'il te donnait avant. Donc toi, ta décision, c'est quoi? Si tu décides de quitter la personne pour aller chercher quelqu'un de plus dynamique, quelqu'un de plus fort, quelqu'un de plus sécurisant, ou parce que voilà, l'autre, il n'est plus en mesure de t'apporter tout ça. Donc je résume un peu la situation, comprenez-moi, c'est juste pour schématiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, Mayotte nous a donné énormément de choses, nous a fourni beaucoup de choses en termes de souvenirs, de tout ce que vous voulez. Tout, on a partagé plein de choses ensemble. Donc là, le cyclone il est passé, il a ravagé voilà, l'île entière. La situation n'est plus comme avant, l'île est à terre. Donc, certains, je parle des natifs, hein, je parle bien des natifs, qu'on ne vienne pas me dire quelqu'un qui est né en métropole ou qui est né en France métropolitaine, il ne rentre pas dans cette case-là. Je parle de ceux qui sont nés ici à Mayotte, qui ont vécu ici à Mayotte, qui ont les parents, qui ont les attaches, qui ont de la famille, mais que parce que la situation ne les arrange pas, ils décident subitement de quitter l'île. Je m'adresse en particulier à cette catégorie de personnes. Ne venez pas m'indexer ni me mettre des commentaires en bas là que comme quoi, oui, machin, je parle mal aux fonctionnaires. Non, 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 ce n'est pas les fonctionnaires qui viennent de la France métropolitaine, encore une fois. Je ne m'adresse pas à eux. Je comprends très bien que certains, leur ras-le-bol, je comprends très bien que certains, ils n'ont aucune attache ici. Je comprends très bien que certains, ils étaient venus juste parce qu'ils avaient envie de dépaysement, ils avaient envie de changer de région. Et arrivant ici, avec ce qui s'est passé, ils ne s'y retrouvent plus. Et voilà, ils ont leur attache chez eux, ils veulent repartir chez eux. Ça, je le comprends. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et très bien, c'est très bien comme ça. Qu'on laisse chacun le choix de faire ce qu'il veut. Qu'on laisse chacun la possibilité de faire ce qu'il veut. Ça, il n'y a aucun souci. Mais moi, personnellement, je parle surtout de ceux, encore une fois, de ceux qui sont nés à Mayotte, des natifs de l'île. Parce que quoi qu'on en dise, quoi qu'on fera, voilà, on a une identité, l'île nous appartient. Donc à partir du moment où l'île est à terre, l'île a besoin de nous, l'île a besoin de tous ses enfants pour se reconstruire. Et les choses ne redeviendront pas à la normale si tout le monde ne met pas les mains à la pâte. Ça, c'est clair et net, c'est comme ça. Je veux dire, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a ici, c'est des choses que des gens se sont battus pendant des années et des années pour qu'on ait ça. Tout ce qui a été construit, tout ce qui a été mis en termes d'infrastructure, tout ce que l'île possède jusqu'à l'arrivée du cyclone, c'est des choses que nous, des gens se sont levés, ont travaillé dur, ont fait le maximum pour construire ça. Les écoles qu'on voit,
les infrastructures qu'on voit, les bâtiments qu'on voit, les routes, tout ce qu'on a, c'est des gens qui sont levés pour construire ça. Donc moi je dis, j'appelle aux natifs de l'île aujourd'hui avec ce qui se passe, avec l'île a subi, j'appelle un peu à un peu de raisonnement, à un peu aussi d'amour propre, parce qu'on ne peut pas, pour moi ce n'est pas le moment de quitter, d'abandonner, de quitter l'île parce que soi-disant les conditions ne vous satisfait pas ou que parce que vous pensez que voilà, vous serez mieux ailleurs avec vos enfants. Encore une fois, je m'adresse à ceux qui sont nés ici à Mayotte, les natifs de l'île. En aucun cas, moi, ma vidéo s'adresse aux fonctionnaires ou à ceux qui sont venus chercher une vie meilleure, mais qui sont nés soit en France métropolitaine ou à La Réunion, en d'autres départements. Ce n'est pas pour eux, ce n'est pas à eux que je m'adresse. Voilà, ils ont le choix, on leur propose le choix. Tout le monde a le choix et ils font comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Mais je m'adresse à ceux les natifs de cette île, qui sont nés ici à Mayotte et qui ont toujours vécu ici à Mayotte, qui ont de la famille ici à Mayotte, qui ont des attaches, qui ont partagé des moments jusqu'à l'heure. Parce que la plupart du temps, voilà, c'est jusqu'à 18 ans, après le bac, que beaucoup font le choix d'aller faire les études là-bas en métropole. Donc moi, c'est à eux que je m'adresse, qu'on ne vienne pas m'indexer, même me taxer comme quoi, oui, j'ai mal parlé, parce que ce n'est pas le moment, parce que ceci, cela, il faut apaiser. Je comprends très bien. Mais moi, ma position, c'est par rapport aux gens qui ont décidé, des natifs de l'île, de quitter le navire, comme on dit. Donc voilà, moi je dis que quand on a un genou à terre, en fait, c'est à ce moment-là qu'on a besoin, c'est à ce moment-là on doit s'unir, en fait, on doit unir nos forces et travailler de concert et puis trouver les solutions ensemble. Voilà, il y a beaucoup de choses encore à faire. Il y a les bâtiments qui sont détruits, il y a les écoles qui sont détruites, il y a les routes qui ne sont pas praticables, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de gaz, il n'y a rien. En fait, c'est très compliqué comme situation. Le courant, ça commence à être rétabli, mais vraiment petit à petit. Mais les choses sont hyper compliquées. Ce qui fait que, je ne sais pas pour combien de temps encore ça va durer. Il y a des renforts apparemment des équipes de EDF qui sont arrivés à Mayotte pour donner un coup de main, pour essayer d'accélérer les choses. Mais c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident et je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Donc voilà, moi ma vidéo, de quoi ça parle en fait en particulier, c'est que j'appelle surtout les enfants de cette île, les natifs de cette île, qui aiment cette île. Ce n'est pas le moment de quitter, ce n'est pas le moment d'abandonner le navire, ce n'est pas le moment de partir ailleurs pour aller chercher quelque chose de meilleur. Mais je vais dire, l'île a besoin de nous, la population a besoin de nous. On doit rester là pour construire, pour se battre, pour améliorer les choses. Après, on peut avoir un petit coup moral. Même moi, ça m'arrive de me dire, oui, je suis fatigué, mais qu'on a besoin de souffler un peu. Mais on ne peut pas abandonner l'île comme ça, en fait. Parce que si on l'abandonne, qui c'est qui va la construire? Si les gens qui ont encore de l'énergie, ce n'est pas les personnes âgées qui ont 80 ans, qui sont restées chez eux, qui sont bloquées chez eux, ou qui ont moins d'énergie, qui vont construire l'île. C'est les jeunes 30, 40, jusqu'à 50 ans encore qui arrivent à se bouger, à faire les choses. C'est eux qui doivent rester là pour construire l'île. C'est cette jeunesse-là, c'est cette dynamique-là qu'on a besoin. On n'a pas besoin des gens qui abandonnent et qui partent ailleurs. Après, je temporise, relativise un peu mes propos dans le sens où on n'oblige personne. On le fait par amour propre. On le fait parce qu'on aime cette île. Encore une fois, j'ai pris l'exemple tout à l'heure. Par exemple, quand on aime quelqu'un et que tu vois la personne est à jeune, tu ne l'abandonnes pas. Tu essayes de reconstruire avec et de repartir en fait. Donc moi, j'appelle justement ce bon sens. Notre île est à terre, notre île est sévèrement touchée. Mais c'est à nous de la relever, tout simplement. C'est à nous de retrousser nos manches, de s'unir en fait. De s'unir et unir nos forces et aller de l'avant pour construire notre île. C'est personne d'autre, c'est pas les aides qu'on a, tant mieux. Les aides qu'on nous envoie, tant mieux. Ça aide certains d'une manière ponctuelle, ça va aider certaines populations d'une manière ponctuelle, mais ce n'est pas ça qui va pérenniser, qui va faire que notre île va retrouver ce qu'il était avant. Ce n'est pas ça qui va faire que demain, l'île va être reconstruite. Je veux dire, ce n'est pas les aides qui viennent d'ailleurs, ça nous aide certainement. Et d'ailleurs, moi j'en appelle même aux dons pour ceux qui veulent faire, faites des dons. Ça nous aide parce que la situation elle est tellement
difficile ici que, voilà, on manque de tout. Donc ceux qui veulent donner, ou ceux qui ont encore cette sensibilité-là et qui veulent nous donner, aidez-nous. Moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais j'appelle à ceux qui sont natifs de cette île, il faut savoir que cette aide-là qu'on nous donne, ça ne sera jamais suffisant. C'est pas ça qui va construire notre île. Ça sera notre force, ça sera notre volonté, ça sera notre détermination et notre patience qui va faire que petit à petit, on va commencer, la vie va reprendre et puis on va aller chercher à construire notre île. Il faut qu'on se mobilise. Moi, j'appelle justement ça la mobilisation. C'est pas que, voilà, je ne dis pas que ouais, les aides, c'est pas bon. Les aides, c'est très bien, ça nous aide. Ça permet d'une manière ponctuelle d'avoir des vivres, d'avoir des médicaments, de pouvoir avoir du courant. Tout ça, oui, c'est très bien. Mais à long terme, il faut que nous, on construise les choses comme avant. Il faut que nous soyons dynamiques. Il faut de la volonté. Moi, c'est plutôt, cette vidéo, c'est pour ça. J'appelle aux gens de cette île, ceux qui aiment cette île, ceux qui sont nés ici, qui ont des parents ici, qui ont toujours vécu ici. Même si vous êtes parti à Métropole, moi-même que je vous parle, moi j'ai vécu beaucoup d'années à Métropole et je suis revenu à Mayotte en fin 2019, début 2020. Donc ça fait pratiquement 5 ans, je suis là. Franchement, j'ai beaucoup d'amour pour cette île. Et franchement, quand je vois l'état de l'île actuellement, c'est très compliqué, mais je ne pourrais pas abandonner. C'est impossible, je ne pourrais pas quitter. Je veux dire, c'est quelque chose, voilà, il faut l'avoir, il faut le comprendre. Moi, je ne pourrais pas quitter ici, je ne pourrais pas, non. Et c'est pour ça que j'appelle à la responsabilité et aussi au bon sens de chacun de nous, qui est natif de cette île, de s'unir et d'aller de l'avant. De s'unir et d'aller de l'avant. C'est hyper important. Si on ne s'unit pas, s'il n'y a pas cette dynamique, si les jeunes ne créent pas cette dynamique-là, ça n'ira pas de l'avant. On ne pourra pas aller de l'avant si nous-mêmes, la jeunesse de cette île, si les gens qui ont encore la force de l'âge, s'ils ne s'unissent pas comme un seul homme et pour pouvoir bâtir notre île. C'est impossible. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas quelqu'un qui vient d'ailleurs, de je ne sais pas où, qui donne des aides. C'est pas quelqu'un que lui aussi, il veut construire son chez-soi. Je veux dire, nous, c'est chez nous. Donc, c'est à nous de construire. Je dis à un moment ou à un autre, quand on sera dans nos vieux jours, ben, ce sera quoi? On va tous vouloir reposer en paix chez nous. Ce qui est logique. Je veux dire, quelqu'un qui est né en France métropolitaine ou qui est né ailleurs, lui, quand il sera vieux, son aide, ça sera, son vœu, ça sera de mourir et d'être enterré chez lui. Donc, je pense que c'est la même logique pour tout le monde. Je ne parle pas au nom de chacun, mais de la logique. C'est une question de logique. Je veux dire, quand on a nos vieux jours, on aimerait bien rester chez soi, profiter tranquille, et puis, voilà, reposer en paix chez soi. C'est logique. Donc, il faut savoir qu'à un moment ou un autre, on va vouloir tous rentrer chez nous. Là, on a tous on est encore jeunes, voilà. Certains, ils ont envie de profiter, voir du pays, d'aller ailleurs, Et c'est très bien, je ne dis pas que c'est pas bon, mais pensez un moment à notre île, à ce qu'on reconstruit les choses, parce qu'à un moment ou un autre, ben, on va vouloir rentrer chez soi. Et si on rentre ici et que ça reste misérable comme ça, ben comment on va rentrer? Je veux dire, comment tu vas faire? En fait, tu rentres chez toi, mais tu n'as rien, en fait, en vrai. Tu rentres chez toi, mais tu ne vas pas pouvoir rester vivre tranquillement. Donc moi je dis, tant qu'on a la force encore de l'âge, et tant qu'on est encore, parce que ce cyclone, il a fait énormément de dégâts. Ça, tout le monde le sait, c'est indéniable. Donc c'est le moment de faire en sorte que nous nous unissons et qu'on construit notre île et qu'on aille de l'avant. Voilà, ça c'était mon message du jour. C'était mon message parce que je vois beaucoup ces derniers temps, beaucoup de gens qui veulent absolument quitter cette île. On entend de tout et voilà, des gens qui sont démotivés et qui se disent, bon voilà, il n'y a plus rien, Mayotte ne nous apporte plus rien, donc c'est le moment de quitter. Ah ben tant pis, pour ceux qui veulent quitter, écoute, je dis, on force personne la main, mais ceux qui ont un minimum, ne serait-ce qu'un minimum de fierté, voilà, revenez ou même restez. Il y a des choses qui s'organisent dans les villages, il y a des associations qui sont là, qui travaillent et qui essayent en tout cas de faire bouger les choses. Ensemble, on va travailler ensemble, on va réussir. Moi, c'était mon message du jour. On va réussir ensemble, on va faire en sorte que l'île se relève grâce à nous-mêmes. Voilà, c'était mon message du jour.
Donc voilà, c'était un peu long, mais c'était nécessaire de faire un petit rappel et puis de faire une mise au point de tout ça. Parce que moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, de voir qu'en fait, le moment où on est genou à terre, c'est à ce moment-là que beaucoup décident d'abandonner et de quitter. Je trouve que voilà, la réaction de certains, c'est un peu, ça manque de fierté de leur propre île, en fait, tout simplement. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était investir sur soi. N'oubliez surtout pas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre voilà, des tac tac tac, n'oubliez surtout pas aussi, parce que ça aide beaucoup au référencement et à ce que la chaîne soit partagée, à partir du moment où vous mettez des petits likes, de partager aussi, de mettre en bas là, sur l'espace commentaire, mettez-moi des commentaires et surtout, n'oubliez pas, s'il y a des sujets que vous souhaitez que moi je traite, mettez des commentaires en bas aussi, je vais traiter certains sujets et puis de partager. N'oubliez pas d'investir sur vous, investir sur soi, c'est très très important parce que là, c'est bien sûr le moment d'investir sur nous, sur notre île. Allez, on se bouge, on fait en sorte voilà, qu'on s'unisse tous ensemble pour reconstruire notre île parce que c'est notre identité. Donc ça rejoint aussi l'identité de cette chaîne dans le sens où investir sur soi, ça veut dire investir sur nous. On est tous natifs de cette île, on aime tous cette île. Donc investir sur soi, c'est investir aussi sur notre propre île. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de partager, de liker. On se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.